Hello la team ESP Hop, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est. La première vidéo, la première édition. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre la petite clochette. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit en plus et ça nous donne la force. Je vous explique vite fait le concept. J'ai pas envie de faire des vidéos comme tout le monde fait parce qu'il y en a beaucoup qui le font très bien, même mieux que moi sur YouTube. J'ai envie de vous faire un concept assez rapide. Donc, présentation du propriétaire, de la voiture et cette dynamique sous ESP Off, hein, c'est le but. Hein. Et ensuite, je vous fais un petit bilan. Le petit bilan de la voiture, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins bien aimé. Comme vous avez pu le voir dans la description, on est sur une M3 E92 compresseur. Regardez ce missile. Elle est incroyable. Pour les passionnés, je vous donne 2-3 petites infos. Compresseur, boîte manuelle, concours, ligne Armitrix, la guerre. Allez, venez, je vais vous présenter le propriétaire. Ramos, mon poteau, comment ça va? Ça va? T'as la forme? Ça va, ça va. Ramos, propriétaire de cette M3 92, magnifique M3 92 avec un magnifique covering Miami Blue. Ramos, c'est le co-gérant de la société aussi My Supercar. My Supercar, tu peux nous expliquer deux petites minutes? Ouais, bien sûr, My Supercar, achat-vente de véhicules, plutôt haut de gamme. Voilà, on est deux, on fait des véhicules plutôt voilà, sportifs. Véhicules sportifs et tout. N'hésitez pas à les contacter, je vous mettrai la description dans la vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils font de la recherche personnalisée aussi. Allez, on va présenter cette magnifique E92. Alors, c'est une E92 compétition d'origine avec un V8 atmosphérique, 420 chevaux, moteur S65. Et ben, Ramos a greffé un compresseur. Hein. Donc combien de chevaux ça sort là maintenant? Je suis à 689. 689 chevaux. Voilà. Imaginez-vous la guerre. Compresseur ESS. Compresseur ESS. On va faire un petit tour de l'extérieur. Ouais. Donc on a des jantes d'origine. Ouais, jantes de compétition d'origine. Hein, Jantes de compétition d'origine. En freinage, qu'est-ce que tu as fait dessus? Gros disque, PFC, plaquette carbone, PFC et Durit Aviation. Ok. Donc ouais, voilà, moi j'ai déjà eu ce genre de véhicule et c'est vrai que les freins, on arrive vite au bout. Ouais. Et un petit grappe de frein, c'est vrai que ça fait pas de mal. Ouais, voilà. C'est clair. Au niveau de la face avant, ouais. On a des petits spoilers carbone. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, flap les carbone, feux, c'est quoi ces feux là? C'est pas des feux, quoi, les feux d'origine? Non, c'est des feux d'origine. Enfin, si, c'est des feux d'origine, mais du coup qui ont été modifiés pour intégrer les Angel Eyes. Okay. Voilà, pour lui donner un petit coup fraîcheur, tu vois. Petite calandre noire. Exactement. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette couleur, de cette configuration. Moi, je la trouve incroyable. Est-ce que tu peux nous lever le capot? Bien sûr, s'il te plaît. Vas-y, je te laisse faire. Alors là, le cœur. On est sur un tuning de passionné. Ah bah ouais. Donc du coup tu as changé la poulie, c'est quoi comme poulie là? Ouais, c'est ça. À la base c'est une poulie 96.5, là je suis sur une poulie de 94, on peut descendre encore mais après c'est okay. Pas voilà, on joue dans la fiabilité donc on va rester. Tu as changé injecteur et tout, ouais. Tout ce qui est système d'accord, c'est quoi comme injecteur? C'est des injecteurs plus gros débit? C'est des injecteurs plus gros qui sont livrés avec le kit. Ok. Voilà, après la spécificité du coup de ce compresseur là c'est qu'il y a une double valve ici. Et il est refroidi par eau, c'est-à-dire que tu as une pompe à eau secondaire qui vient refroidir ton plénum avec un échangeur sur la façade. Ok. C'est une voiture qui tourne au 98 ou qui 98 tourne Ouais, 98. Ça veut dire qu'on aurait peut-être pu gratter un peu plus à le 85, non? Ouais, on peut. De toute façon, on peut gratter toujours plus avec la poulie, mais après, ça m'intéresse plus. Je suis déjà bien. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais c'est vraiment du bon travail. C'est très bien fait. Donc d'origine la voiture est blanche, hein, si on en voit le covering. Alors au niveau de la ligne de la E92, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une ligne vraiment, elle est bodybuildée, elle a les grosses ailes par rapport au modèle un peu plus classique, les 335 et tout. Là on est vraiment sur les grosses ailes élargies, les petits répétiteurs sur les côtés en carbone. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Les coques de rétro en carbone aussi. Coques de rétro, pavillon. Du coup. Ok. Donc l'arrière, les sorties d'échappement Armitrix, ouais, c'est ça. Ouais, petit béquet carbone, c'est ça. Elle a vraiment une config incroyable. Le diffuseur carbone. Le petit diffuseur carbone, exact. Et puis les jantes de la compétition, c'est vrai que les jantes de la compétition sur une E92, ça fait vraiment la diff. Bien sûr, ouais. C'est vraiment top.
Si vous voulez suivre sur les réseaux, les amis, c'est M3C PWR. On va passer à l'intérieur. Allez. Alors au niveau de l'intérieur, alors c'est une voiture qui est bien équipée parce que je vois qu'elle a l'EDC, donc qui est une option. Ouais. L'EDC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suspension pilotée. Donc il y a 2 niveaux de réglage, dur et moins dur. Du coup, on est sur un joli volant aussi à LED. Donc ça c'est une pièce aftermarket. Hein. Ouais, exactement, ouais, c'est un volant sur mesure. Ouais, La ligne d'échappement, donc on a dit que tu avais une ligne Armitrix. ouais, c'est ça, ligne En complète. gros, c'est une ligne full tube. Ouais. Avec valve. Avec valve. Okay. Ouais, valve avec le petit bouton, intégré directement dans le. Tout ça c'est top, c'est propre. Ouais, exactement, ouais. On est sur un cuir intégral noir, pack intérieur carbone. La phase 2, ce qui est intéressant avec la phase 2, c'est qu'on a un e-drive combien déjà? C'est l'e-drive 2. L'e-drive 2 déjà. Ouais. Donc qui permet des petits plus quand même par rapport au e-drive 1, notamment le Bluetooth déjà. Ouais, il y a le Bluetooth exactement pour le téléphone, musique, etc. C'est un modèle de 2010, donc phase 2. Phase 2, origine France. Origine France. Ouais. Avec l'e-drive 2, régulateur de vitesse, après elle a tout le reste avec une boîte 6. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu as mis un pont court dessus. Ouais, exactement. Alors pourquoi tu as mis un pont court? Pont court pour les. Bah, à la base, voilà, atmosphérique, ça a besoin d'un petit peu de pêche, hein, c'est un petit peu creux, on va dire. Donc du coup, pour améliorer les relances, et puis ça lui a fait du bien. J'étais en stage 2, à la base éthanol. Ok. Je sortais 444 chevaux au banc. Ok. Avec le pont court, c'était déjà pas mal, mais bon, voilà, on en veut toujours plus. Hein. Alors, 440 chevaux au banc pour ces motorisations-là, c'est qu'elle avait vraiment la santé. Hein, parce que ce genre de véhicule d'origine, si on arrive déjà à 390 chevaux d'origine, c'est déjà beau. Alors là, avec 440 chevaux, on était vraiment sur un moteur qui avait la santé. Oui, parce que moi, j'en ai une il y a 10 ans. Il y a 10 ans, elle sortait 390 chevaux. En stage 2, on avait réussi à récupérer les chevaux d'origine, donc 420 chevaux. Donc là, en stage 2, éthanol à 440 chevaux, c'est vraiment très très beau pour ce genre de motorisation qui, comme tous les Atmo BMW, hein, qui sortent pas les chevaux. Donc là, du coup, on a plus de problème parce qu'on est sur une suralimentation, sur un compresseur. Donc on est à 680 chevaux. Ce que je vous propose, c'est d'écouter le bruit du véhicule avec le compresseur et la ligne Armitrix. Regardez ça. On va le fermer là. Valve ouverte. Vas-y, mets un petit coup de gaz. À la caméra, je sais pas si vous entendez ce bruit là. C'est la guerre. Un truc de fou. Vas-y, ferme. Mets un coup de gaz. Même fermé, c'est la guerre. On va aller faire un tour. On va aller faire un tour sous ce payoff. Je pense que ça va plus vous parler.
vous ont plu. On va passer à l'essai. Venez. C'est une voiture qui a 92 000 km, donc c'est vrai que c'est une voiture que t'as pas beaucoup roulé. Tu l'as depuis combien de temps, Ramos? Ça fait 5 ans là. 5 ans. Ouais. Vous avez la cote que ça a pris ces voitures là? Ah, ça prend, mais c'est normal que ça prenne. Après, c'est des voitures. Non, c'est des bonnes voitures. Des bonnes voitures. Le V8 là, c'est vraiment quelque chose le V8. Hein. Ouais. Bon, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, moi j'en avais déjà eu une il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que maintenant, avec les voitures un peu plus récentes, comme ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'ai une série 4 F82 maintenant. Et c'est vrai qu'avec ces 6 cylindres biturbo, on n'a plus ces bruits vraiment mélodieux, mythiques. C'est vraiment ce qui manque maintenant sur les voitures. Ah, clairement. Et là, elle est libérée. Hein, plus libre, c'est compliqué. Hein. je sais pas si on entend bien la caméra, mais le bruit. Volant est vraiment joli, hein. Franchement ça lui va vraiment bien. En plus on a quand même des infos utiles, assez sympa. Notamment le liquide de refroidissement que tu peux voir, qu'on n'a pas sur les BM, tu vois. C'est vrai que sur la E92 on a la température d'huile, mais on n'a pas le liquide de refroidissement. C'est ça. C'est pratique. Donc on s'est mis à MDM, on va essayer d'aller... dans les tours, voilà. Plus ça marche. C'est ça. Ça reste, on a un peu le creux du M3 V8 classique. Hein. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est assez creux quand même. Bien sûr. Par contre, dès que ça tourne des tours, c'est la guerre. Ça reste l'esprit Atmos, tu vois. Ça fait un bruit de Formule 1 l'histoire. Ouais. C'est incroyable. En fait, c'est ce qui lui manque à cette voiture d'origine. Il aurait fallu qu'elle sorte avec un compresseur ou avec un turbo. Plus avec un compresseur. Parce que c'est beaucoup plus facile à conduire, on va dire, qu'un moteur turbo. Mais c'est incroyable. Tu comptes y garder? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette voiture? Non, c'est voiture plaisir, je vais la garder, tu vois. C'est voiture de week-end, on se fait plaisir et puis on kiffe. Je pense que ces voitures, elles vont pas cesser de grimper en cote. Ouais. C'est des voitures qui vont prendre de la valeur au fil des années. Ouais. Et je pense qu'il faut y garder au chaud, y garder propre, y entretenir comme il faut. Et c'est une valeur sûre, c'est un placement financier en fait. Ah, exactement, tu perdras jamais d'argent avec ça. Donc,
C'est une très bonne auto, surtout là, avec un compresseur, franchement c'est vraiment une auto hyper complète, qui marche bien, avec un bruit de V8, c'est vraiment dingue. Ah, c'est polyvalent, tu vois. C'est intéressant. De toute façon, tu sais, ça reste un V8 qui prend plus de 8000 tours. Ouais. Elle les prend toujours, j'ai même pas regardé. Ouais, bien sûr, elle les prend toujours. Mais forcément, tu peux pas avoir tu vois, le couple d'un V8 qui prend 6000 avec l'allonge d'un. C'est un moteur de course. Ah, c'est ça. On aurait pu le dire. C'est un moteur de course, ouais. C'est vraiment typé moteur de course. C'est ça. Rien à voir avec le M5 39 qui est beaucoup plus. C'est ça. C'est vraiment une typologie différente. Ouais. Ça réagit pas du tout pareil. Ça fait penser un peu au Porsche, tu vois. Ça monte tout dans les tours. Les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Alors le bilan de cette voiture, c'est pour moi, pour l'avoir eu atmosphérique il y a une dizaine d'années, avec un compresseur, c'est ce qu'il faut lui rajouter à cette voiture. Là on a la performance, on a un très bon châssis, on a vraiment une caisse aboutie, on va dire. J'ai moins bien aimé sur cette voiture, c'est que on a toujours cet aspect creux du V8. Moi, à l'époque, je suis passé d'un 135 IJB4, donc avec énormément de couple. Là, on a plus un moteur typé atmosphérique, donc qui marche très très bien dans les tours. Mais c'est vrai que par rapport à une F82 ou un F80, c'est vraiment des sensations complètement différentes. Mais on retrouve une voiture sensationnelle quand même. Donc c'est une très bonne auto. Dans sa configuration, elle est vraiment magnifique. C'est une voiture qui sort du lot. Donc à savoir que c'est un moteur dérivé de la compétition. Donc ça reste un V8, mais c'est un V8 qui n'a pas de couple, qui marche dans les tours. Contrairement à un V8 de la M5 39, voilà, pour ceux qui me suivent, j'en ai eu deux. C'est un V8 de la M5 39, c'est un V8 qui a énormément de couple. Ça, c'est un V8 qui n'a pas de couple, mais par contre qui marche beaucoup, très fort dans les tours, qui prend 8500 tours, je crois. Ouais, 8250, ils l'ont limité. 8250 tours, donc c'est vrai que c'est plus typé un peu comme la M3 ou 46, on va dire, pour ceux qui connaissent. Il faut y cravacher, mais avec le compresseur, vraiment, c'est vraiment une caisse de fou. On peut remercier Ramos pour cet essai, d'avoir pris le temps d'être venu avec sa voiture, nous l'avoir présenté. Je suis très heureux d'avoir fait ça avec lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, vous abonner et la petite clochette, ça fait toujours plaisir. Dans la description, je vous mets l'Instagram de mon pote Ramos, M3C PWR. L'insta aussi de MySupercar, n'hésitez pas si vous avez des recherches personnalisées, des véhicules un peu atypiques et tout, ils sont là pour répondre à vos questions, c'est très sérieux. Je vous mets mon Insta aussi et l'Insta de Brian qui filme, qui est derrière la caméra, que je remercie pour son temps et pour son dévouement. Et puis voilà. Allez, sur ce la team, merci, à bientôt.